Hola amigos, c'est Crazy Racer et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 16 de Let's Fear sur l'aventure principale d'Amnesia The Dark Descent. Et la dernière fois on était resté ici dans cette petite armoire parce qu'on avait entendu un monstre hurler et donc aujourd'hui on va aller voir ce qui se passe. Et j'ai oublié de lancer le chronomètre à la con, désolé, on lance pas ça. Voilà, c'est parti, allez, on est parti pour une demi-heure de bouboule. Et la porte s'était ouverte toute seule. Et du coup, alors voici l'interface. Je vais vous le présenter vite fait. Aujourd'hui, on peut retrouver tout ce qu'on a ramassé. Par exemple, la clé de la cave à vin qu'on a ramassée dans la salle derrière, un petit peu d'huile qui permet de remplir la lanterne et la lanterne. Mais on trouve aussi d'autres choses comme notre santé. Donc pour le moment, tout est ok et donc on voit que c'est vert, parce que je suis en forme. On voit notre équilibre mental. Là, on a un léger mal de tête parce que il a entendu un cri, alors ça va pas bien. Donc là, c'est un petit peu jaune. Après, quand ça va pas bien, c'est orange. Et quand tu es dans la merde, c'est tout rouge. Là, on retrouve les boîtes d'amadou. Donc là, on en a 14, on est pas mal. Notre réserve d'huile. Et le journal. Le journal qu'on a en appuyant sur J. Voilà. Allez, on continue. Donc, la dernière fois, la porte s'était ouverte toute seule. Oula. Oula. Il y a un problème, normalement, il y a les monstres qui crient. Ah oui. Je sais pas si vous avez entendu les petits bruits bizarres derrière. Mais c'était le monstre. Et je vais juste augmenter un petit peu le son. Je peux pas Bon tant pis. Les hommes ont dit que c'était terminé. Le tombeau avait été révélé. Tininan attend, dit le contremaître édenté. Avec une petite image derrière assez sympathique qui reflète assez bien l'histoire. Voilà. Oula. Voilà, donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc voici l'ombre. Enfin, la forme organique dont se présente l'ombre. Aïe, et vous voyez, je viens de me prendre des dégâts. C'est... je pense que c'est... Regardez, c'est dégueulasse. Ah, putain. c'est ignoble. Allez, on continue. Et du coup, j'avais oublié de tester dans le dernier épisode, là-bas il y a une porte. Est-ce que ça revient par contre? Ah non, ce serait trop. Là, des petites bestioles toujours. Voilà, il y avait une porte au fond, j'avais oublié de tester. Ouais, bah oui, bien sûr. Ce serait trop facile sinon. Enfin bon, on continue. Alors, donc on a la clé de la cave à vin, c'est ça? La cave à vin, c'est là. C'est la vinaria. Et là, c'est le laboratorium. Et le laboratorium, on ira tout à l'heure. Si on a le temps. Ah oui, bien sûr, c'est fermé. Voilà, c'est parti. Lorsqu'il tomba du dos de son chameau, le sable céda sous le poids de son corps fatigué. Il sentit le vent venir lui caresser le visage, et ses lèvres séchées et coupées. Eh ben dis donc. Il a dû morfler. Hein. Voilà, et donc nous arrivons... Ouh, petit lag, c'est pas grave. On va mettre un petit peu d'huile. Voilà, parce que là on va en avoir besoin. Voilà. Voilà, donc vous voyez des paysages un petit peu désolés, tout ça. Quoi. Alors, petit flashback. Voilà, donc on vient d'entendre les hommes de Willem, c'est Quilem, qui sont emprisonnés dans la cave à vin. Et donc ici, nous allons ramasser notre premier objet important pour fabriquer l'acide, qui n'est autre que la cuprite. Et nous venons d'entendre un petit bruit bizarre. Y a rien derrière les tonneaux? Non. Ah, il y a un tonneau buggé. Non, c'est pas un tonneau buggé, je dis des bêtises. Bon, poussez-vous. Alors,
Donc normalement, il devait y avoir le premier monstre tout à l'heure, quand, quand on est passé à côté du piano, là, dans la grande salle, lors du retour. Mais, mais, il y a eu un bug et on l'a pas entendu. On vous dirait tant mieux, mais voilà quoi. Alors ça contient quelques gouttes. On est un petit peu bon, donc voilà. On a gagné un petit peu de gel. Ça c'est important. Y a rien d'autre ici. Ah oui. Et je sais pas, est-ce qu'il y a une... Oui, bien sûr. C'est n'importe quoi. Non, le jeu est scripté. Allez, lève-toi, c'est rien, tu t'es pris un tonneau. C'est pas grave. Ah, et par contre, tu m'as éteint la lampe. Ah, c'est bien. La boîte... Ah bah non, c'est parce que j'en avais ramassé une. Voilà, alors, avec les conseils, on peut déplacer les objets en maintenant avec le clic et en bougeant avec les touches directionnelles ou avec les touches W, A, S, D. Et ça nous permet de déblayer le chemin. Bon, c'est une partie... C'est pas vraiment compliqué en soi, c'est juste... Ah, c'est juste, on va dire, une sorte de tutoriel, quoi. Voilà. Ah oui, je crois qu'il me semble que ça peut pas plus bouger. Ouais. Bon bah, on continue. Vous êtes partant? Bah oui. Ah oui. Ah, regardez. Là, c'est devenu orange. La tête est au bord de l'explosion et les mains tremblent. Donc là, la phase de gameplay commence à être chiante. Il y a quelques coupures et contusions. Bon, ça, à la limite, c'est pas trop grave. Ça... Oula. Ah oui, oui, je m'en souviens. Oui, voilà. Cette phase est dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse. Les... Non, je vous dis pas, je vous expliquerai après parce que normalement, il y a un flashback qui explique ce qui... Voilà. Except we're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment il y avait quelque chose de très nocif dans le vin. Et ce qui a fait exploser eh bien, les hommes de Willem de l'intérieur, d'où les... Ah, d'où les morceaux de corps ici. Ah, putain, c'est ignoble. Cette phase de gameplay est assez dégueulasse. Voilà, voilà. Nous avons de la cuprine, pardon, de la calamine et de l'eau régale. C'est comment dire, les fioles qu'on avait retrouvées dans la première, oui, dans la première custom story, dans je sais plus comment elle s'appelait, c'était un truc avec voilà, Nintendo Castle-Laurent. Arrête de bouger. Un Nintendo Castle-Laurent. Donc voilà, petite note. J'arrive pas à reculer. Voilà. Les derniers mots de Willem. Mon nom est Willem, maison de Guérich. Ce sont mes derniers mots, ma confession et mon testament. Il y a 2 ans, j'ai été appelé au château de Brennenburg. Comme la plupart des aristocrates, j'étais curieux à l'idée de savoir ce que ce supposé chevalier pouvait bien vouloir de moi. J'ai donc accepté l'invitation. Le baron était très convivial et m'a fait une offre. Il s'est avéré que la nature du contrat était sordide et que la raison pour laquelle j'avais été choisi était liée à mes folies passées et non aux honneurs que j'avais pu recevoir de mon temps de soldat. Je me devais de capturer des humains en bonne santé selon son bon vouloir et ce sans poser de questions. En échange, il me recommanderait alors à la cour royale en facilitant mon avancée au sein de l'élite. J'aurais bien aimé prétendre que j'ai longuement hésité mais il n'en était rien. J'ai accepté l'offre sans condition. Depuis ce jour, j'ai amené des hommes, des femmes et des enfants à Brennenburg. Je ne me souviens pas du nombre, mais il y en avait beaucoup, peut-être même 100.
On n'a plus jamais vu ni entendu. Ouais, on n'en a plus jamais vu ni entendu parler, je pense. Ce soir, le baron m'a invité, moi et mes hommes, dans la cave à vin pour célébrer notre travail. J'ai eu des soupçons lorsque nous descendions les escaliers, mais il a insisté et nous a rejoints pour un toast. Le vin était goûteux et mes hommes l'ont bu sans vergogne. C'est à ce moment que notre châtiment a commencé. Le baron nous a enfermés avant de retourner à l'étage. Pardonnez-moi pour ce que j'ai fait, j'étais faible et je me suis laissé prendre par ces idées diaboliques. Mes hommes n'arrêtent pas de crier, leur peau a été percée par leurs propres os, c'est dégueulasse. Je sens mes entrailles se révolter contre leur propre nature, celle donnée par Dieu. Le sang commence à couler de mes yeux, je ne peux plus. Voilà. Petit témoignage de Willem pour dire que c'est la merde. Regardez, du vin. Voilà. Non mais, bande d'alcooliques. Alors du coup. Cette porte-là, si je me souviens bien. Ouais, j'ai un bug. J'entends mal les cris des ennemis. Ça, c'est assez catastrophique quand même. Alors, bon, c'est encore. Et voici là une fiole pour se soigner qui s'appelle le laudanum. Ah mais non, c'est pas bugué. Et regardez, là-bas, notre premier monstre. Enfin, normalement non, mais si. Parce que c'est le premier monstre qu'on voit vraiment. Et là, il est vraiment perturbé. Hein. Voilà, 3 petits points. Là, c'est vraiment la merde pour le contrôler comme ça, c'est affreux. On peut continuer. Oui, regardez, ça c'est ignoble. C'est ignoble quand tu le contrôles comme ça. Mais non. Mais c'est évanouiste. Oh. Allez, réveille-toi, c'est rien. Ça y est, il y a 2 cailloux qui tombent du plafond, c'est la merde. Ah, mais voilà. J'avais jamais compris où il passait le monstre en fait, parce que quand j'avais testé tout seul la dernière fois, je lui courais après comme un abruti. Et je comprenais jamais parce qu'il disparaissait. En fait, je viens de comprendre. Il escalade. Il passe là en fait. C'est les arbres. Hein. Ah. Une boîte d'amadou. Et on continue. Ouah, il y a beaucoup de vin ici. Ah, et puis la porte vient de s'ouvrir. La porte qu'on pouvait pas ouvrir. Alors, encore un peu d'amadou. Et on va se calmer un peu niveau 8 parce que ça descend vite quand même. Alors, il n'y a rien ici. Il y a du vin. Beaucoup de vin. En même temps, c'est normal. On est dans une cave à vin. Un petit peu d'amadou. Des caisses. Des bouteilles. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? De l'or piment. Ah, mais non, mais j'ai une bestiole sur les yeux. Dégage! Je vais pas la prendre. Oh. Voilà. Du coup, c'est bon, on a fini? On peut s'en aller? Et ben, on s'en va. Voilà. Nous avons fini avec la cave à vin. Et il nous reste environ une bonne quinzaine de minutes. Eh bien, dépêchons-nous d'aller au laboratoire. Après avoir enduré 3 jours à Alger, un bateau à voile fut finalement arrangé pour lui faire traverser la mer Méditerranéenne et l'emmener à Gibraltar. J'ai pas fini! Après avoir atteint le territoire britannique, il n'y avait plus qu'à réserver une cabine sur le SS Hortensia qui se dirigeait vers London. Bon, ça va. Et l'ombre qui nous suit, naturellement. Aïe! Et là, allez, on va. Aïe! Eh, j'ai pris cher. Non, ça va. Laboratoire. C'était impossible à éviter. Le vacarme dans les rues l'interpella. Alors qu'il ouvrait les volets, les soldats français ont ouvert le feu sur les 2 jeunes hommes qui se défendaient. Leurs voix ont été perdues dans un nuage de fumée de pistolet. Oh là là. Les pauvres Français, ils prennent cher. Ah oui, mais oui. C'est la guerre franco-algérienne.
Elle est pas finie en plus, cette game. Ouais, mais ça date de 1840 quand même, vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oui, bon, arrête de crier, s'il te plaît. Merci. Y a pas les... Il me semble que si. Normalement, il y a l'escalier qui se casse. Oh, j'ai jamais vu ici. Voilà. Je nous fais un petit peu de jus de bonus. Et oh, oh, mais c'est ignoble. Alors. Les bruits sont juste tripants aussi. Ah. There should be more coop racks. Let me see. And one part aqua force. Voilà. Alors, Alexandre qui s'adonne à des expériences. Et une petite note. Première expérience d'alchimie. C'est ma 3e tentative dans l'espoir de créer une essence vitale artificielle. Les anciens composants manquaient de cette puissance dont j'avais besoin, mais je sens que j'arrive au but. La calamine et l'or-piment sont une garantie, et le cuprite les maintient bien ensemble. Cette fois, je vais essayer de remplacer l'eau forte par de l'eau régale. Peut-être que j'obtiendrai un résultat plus équilibré. L'expérience fut un échec, la solution est très acide et résulte être inutilisable sauf pour servir de détergent. Le tissu organique, voilà ce qu'on veut détruire, réagit très violemment à la solution et devrait être manipulé avec le plus grand soin. Je pourrais peut-être utiliser la recette, mais je commence à perdre espoir de pouvoir un jour trouver une solution alchimique pour me sortir de là. Petite note. Non, c'est ça. C'est Memento. Les preuves dans le laboratoire ont révélé que la combinaison des 4 produits chimiques peut créer un acide puissant. Yeah. Oh, petit cachotier. Et là, on va commencer à arriver dans des phases de gameplay où je me souviens plus trop ce qu'il faut faire. Ce qui devrait vous plaire. Parce que... Ah, oh, c'est quoi ça? Un jour, je reviendrai. Si ce n'était pas pour toi, en amour, je ne pourrais pas continuer. Quand je dois faire des choses terribles, je pense à toi pour me réconforter. Tant que je peux penser à toi et espérer une vie à deux, je sais que je suis bien meilleur que les autres. Je pleure pour eux, ils ont une ambition sans limite dans leur quête du pouvoir, alors que moi, je ne veux qu'un jugement qui soit juste et en retour assuré. Tout à fait. Et alors ça, par contre, je n'ai jamais su ce que c'était. Jamais. Rien derrière la caisse? Non. Tant mieux. Ah oui. Alors ça. Ce monstre est chiant. C'est ce qu'on appelle un cairnk. Oui, enfin, un nom bizarre. Un cairnk, un truc comme ça. Voilà. Et cette bestiole est invisible. En gros, on peut pas la voir, sauf par les éclaboussures qu'elle produit dans l'eau. Et heureusement, cette bestiole n'est que dans l'eau. Et 2 faux coffres. Oh. Voilà, et donc, nous arrivons... Petite lampe. Non, ça va, c'est assez clair. Alors, petite note avant. Déplacement du laboratoire. Le manque d'une cheminée pour permettre la bonne ventilation de la fumée, issue de mes récentes expériences, a altéré mes ingrédients les plus instables que j'avais en stock. Certains ne semblent pas être affectés, mais beaucoup sont souillés par les vapeurs et seront difficiles à récupérer. Je vais voir ce que je peux faire et les déplacer dans la caravane. Et heureusement, on les a déjà. Donc, il faut de la cuprite, de la calamine, de l'or-piment. Oula! Oula! Ah oui, bah c'est l'escalier qui s'est cassé. Et de l'eau régale. Voilà. Ensuite, il faut chauffer le tout, je crois. Voilà. Il faut mettre le flacon. Pas tout de suite. D'accord. Voilà. Voilà. Ouh là là. Eh mais il flippe hein, notre Daniel, hein, c'est abusé. Mais pourquoi je peux pas?
Il faut un récipient en dessous de l'objet. Mais j'ai essayé de le mettre. Pourquoi il veut pas? Oh. Voilà. Petit fail. Voilà. Voilà. Moi, je veux bien le mettre, le récipient. Y a pas de souci. Hein. Mais bon, si lui, il veut pas... Et regarde, il veut... Non mais, c'est une blague. Dites-moi que c'est une blague, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, on va voir si tu veux pas la mettre. Mais aucune... Mais de quoi? Mais de quoi? Aucune combinaison possible. Je te demande juste de mettre un pot, quoi. C'est pas compliqué. Non, très bien. Non mais c'est une blague, là. Dites-moi que c'est une blague. Non mais, franchement. Ah ouais, et puis la roue tournera pas tant qu'on n'aura pas mis le foulard. Tac. Peut-être que là, on peut. Mais non, mais qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il veut pas? C'est quoi son problème? Et j'avais déjà eu le même problème la dernière fois. Mais allez, mais mets-moi le pot. Ah, bah voilà. Voilà. Ramasser flacon d'acide. Enfin. Et il nous aura bien fait galérer celui-là. Quoi? Pourquoi il parle de lumière? Ah. Ah oui, le pont est cassé, non. Les escaliers se sont écroulés. Trouvez un moyen de remonter. Bon. À votre avis, à quoi ça sert, ça? À votre avis. Qu'est-ce que... Allez. Mais genre, j'étais jamais passé par là avant. À chaque fois... Non, c'est une blague, là. À chaque fois, je prenais le truc et je le mettais là, quoi. Oh. Bon, bah, s'il y a plusieurs chemins alternatifs, c'est pas mal. Alors, il s'assit près du mur de la Casbah, en respirant avec difficulté. De la sueur coulait de son front et sur le sol couvert de sable. Bon, il est toujours en Algérie, alors. Voilà, là, c'est le maxi bordel. Allez. Waouh. C'est dégueulasse. Je veux pas dire, mais... Bon, en tout cas, point positif, on retourne plus là-bas, quoi. Ah, et puis, regardez cette couleur. Cette couleur rougeâtre. C'est-à-dire que l'ombre est vraiment, mais vraiment pas loin. Elle est juste derrière nous. Et ben, on trace. Alors. Ah non, juste avant. Voilà. Comment ça se désagrège bien, hein. Allez, raffinerie. Les vêtements sentaient le désert et le musc humide. Je sais pas ce que c'est. Les morceaux étaient retournés au-dessus. Un peu trop, pensa-t-il, ou peut-être trop peu. Ouais, bon là, ça veut rien dire. Mais enfin, nous arrivons à la raffinerie. Et je me souviens plus ce qu'il faut faire. It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason? For the darkness, that is. Stay close. Be careful not to stray.
What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Dandel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Oh non! Non, je me souviens où je... Non! C'est chiant. Je me souviens de ce passage. Et on va aller se cacher. Voilà, donc là ça commence à devenir intéressant. Un monstre se balade. Ça devrait vous plaire. Et je crois qu'il est scripté et qu'il viendra pas nous faire chier. Mais je m'en souviens plus trop. Alors, je propose qu'on se barre et qu'on se cache très rapidement. Qu'on ferme la porte surtout, et voilà. Parfait. Et qu'on allume une bougie. Voilà. Alors, mais j'ai mal de tête, ouais. L'huile ça va, ça tient. D'ailleurs, là. Je trouve que je suis bon là niveau huile quand même. Donc là, ça devrait être sympa. Là, comment dire. L'aventure devrait bien se passer, si j'ai autant de vues. Je devrais pas être vraiment emmerdé. Pas beaucoup de faces dans le noir. Ça devrait être bien. Alors, on arrive dans une petite salle avec du laudanum et une petite note. Voilà, l'ambiance. Le journal intime de Daniel, le retour 1 sur 2, 22 juin 1839. Plus d'un mois s'est écoulé depuis ma dernière entrée. Après l'événement à l'intérieur de la chambre souterraine en Algérie, le professeur Herbert a insisté à ce que je retourne en Angleterre. Il m'a dit qu'il ne voulait pas risquer de mettre en péril toute l'expédition, de peur qu'il m'arrive un malheur. Une décision que je trouvais un peu trop excessive à l'époque, mais que je sais apprécier aujourd'hui. Ce matin, j'ai trouvé mon journal par hasard dans ma collection d'objets ramenés d'Afrique. À côté de lui se trouve la pierre brisée de l'ordre, enveloppée dans un tissu. J'ai essayé de l'assembler, mais en vain. Les morceaux ne correspondaient pas, comme s'ils n'appartenaient pas au même objet. Est-ce que je pourrais avoir imaginé tout ça? Un ordre complet a-t-il vraiment existé? Mystère à bout de gomme. Regardez-moi toutes ces bouteilles. Pas possible ça. La tête est au bord de l'explosion. Normalement, il y a aussi des petites potions de raison. Mais... non, pas par là. Voilà. Il me semble qu'il y a un... ouais, mais... désolé. C'est bloqué de l'autre côté. Oui, mais oui. La porte menant à l'arrière-chambre est bloquée. Trouvez un autre moyen d'y entrer. Je suis vrai... alors là, par contre, je suis vraiment désolé. Je m'en souvenais plus de ce passage. Mais bon. Les caisses comme ça, c'est toujours louche. Mais bon, on va continuer d'explorer quand même parce que il me semble qu'il reste encore une page de journal. Des bouteilles. Ne vous inquiétez pas, on risque de ne pas croiser le monstre tout de suite. Mais vous inquiétez pas, il y aura des poursuites. Et ça, vous allez bien aimer. Oui, non, en fait, je crois que j'ai parlé un peu trop vite. Alors, 2 sur 2, 25 juin 1839. Je ressens le besoin de continuer sur le journal, bien qu'il n'ait été créé que pour mon voyage en Afrique. Ce doit être quelque chose d'important, je le sais, c'est tout. J'ai à nouveau voulu rapiécer l'orbe, mais c'est plus difficile que je ne l'aurais pensé. Les morceaux se comportent étrangement. Ils semblent changer de couleur, de forme et de texture, mais très légèrement. Hier, j'ai pris des mesures de précaution et j'ai noté toute altération importante. Aujourd'hui, j'ai pu confirmer mes soupçons. Ils changeaient. J'étais terrifié et je me suis précipité pour voir le meilleur géologue de Londres, Sir William Smith. J'ai abordé le sujet avec précaution et nous avons discuté du changement de couleur des roches. Il m'a parlé de la nature du verre, de comment il peut parvenir à s'effondrer sur lui-même, tout comme la fonte des glaces au cours des siècles. Mais j'ai pas lu! J'ai pas fini.
Smith m'a quelque peu rassuré, mais je ne peux m'empêcher de penser que ces débris ont d'autres propriétés. J'ai une petite question. Petite question d'existence. Est-ce que le Smith, ce ne serait pas pour lui qu'on a créé à Washington, si je dis pas de conneries, vu que je dis des conneries, c'est aux États-Unis, non, aux États-Unis, à New York, le Smithsonian Museum. Réfléchissez-y, parce que ça a l'air de couler de source quand même, et je vois qu'on arrive aux 30 minutes. Alors, on va se caler là, à la lumière. On peut voir que c'est le bordel, qu'il y a un petit peu de Gilla, un système à faire marcher ici. Il y a une pierre là qui bloque. Je sais, on va falloir la shooter. Et on a de l'exploration. Alors, bon bah c'était Crazy Racer pour l'épisode 16 de Let's Fear et la partie 2 sur l'aventure principale d'Amnesia The Dark Descent. J'espère que la vidéo vous a plu. Bye bye tout le monde. Et regardez comment il est perturbé. L'écran se distend. C'est affreux. Voilà. Bonne journée tout le monde.